Hello tout le monde! Salut, salut! On espère que vous allez bien, on est ravis de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui arrivent et qui sont nouveaux sur la chaîne, je suis Joséphine. Je suis Alexandre et nous sommes un couple de Français qui est parti s'installer à Londres. Et sur cette chaîne, on vous donnera nos expériences, nos astuces et tous nos petits conseils pour pouvoir faciliter votre expatriation à Londres également. Aujourd'hui, on a décidé de vous faire une vidéo sur les stages parce qu'on sait que ça concerne vraiment un grand nombre d'entre vous et on a déjà eu quelques petites questions à ce sujet-là. On n'a jamais nous-mêmes fait de stage, mais du coup on s'est renseigné et on a essayé de voir ce qu'on pouvait vous donner comme conseil concernant les stages. Étant donné qu'on est sur place, des fois c'est un peu plus facile de se rendre compte. Alors bon, il faut savoir que du coup, il y a deux types de stages sur Londres. Il y a les stages qui seront dans le cadre de votre parcours scolaire, donc qui suivent votre école, vos études, etc. Et les stages de ceux qui viennent tout simplement découvrir un nouveau domaine d'activité, puisque on le sait, sur Londres, c'est beaucoup plus facile d'obtenir un stage. Bien entendu, faire un stage à l'étranger, c'est extrêmement valorisant et ça apporte vraiment beaucoup d'avantages pour votre vie professionnelle mais aussi personnelle. Le premier et le plus important, c'est bien entendu, en particulier à Londres ou en Angleterre, c'est pour améliorer votre anglais. Vous pourrez également découvrir un nouveau secteur d'activité, donc comme on le disait, ou approfondir votre connaissance d'un secteur d'activité que vous connaissez déjà, mais à l'étranger cette fois-ci. Un point super important, si vous décidez de faire un stage en Angleterre, ça vous permet quand même de gagner une expérience à l'étranger sans pour autant partir à l'autre bout du monde, ce qui est quand même, on va pas se le cacher, hyper rassurant aussi. Plutôt que de partir à l'autre bout du monde, vous pouvez quand même rentrer hyper facilement, etc. Et franchement... et puis les gens peuvent venir vous voir hyper facilement également. Vous verrez que vous allez avoir des amis et de la famille qui viendront vous voir parce qu'ils trouveront tous ça cool et c'est hyper accessible pour la France. Un autre avantage, et il faut le citer, ça vous donnera une expérience de vécu dans une capitale européenne et qui n'est pas des moindres puisque Londres, c'est encore plus multinational, enfin multi-everything que Paris. Il y a énormément de nationalités différentes sur place, vous rencontrerez énormément de gens et c'est quand même une expérience qui est extrêmement valorisante. Et enrichissante. Pas au niveau du porte-monnaie bien sûr. Non, au niveau culturel. Bon, première chose à faire lorsque vous êtes à la recherche d'un stage, c'est comme pour trouver un travail, il va falloir mettre à jour votre CV. Oui. On va pas en parler dans cette vidéo-là, mais si vous voulez avoir des petits conseils sur comment faire un CV en anglais, n'hésitez pas à cliquer sur la fiche qui apparaît ici et ça vous amènera sur notre vidéo comment faire un CV en anglais. Une des premières méthodes pour trouver un stage, c'est bien entendu le bouche à oreille. Une des premières choses importantes du bouche à oreille, c'est quand même que c'est gratuit et ciblé. Lorsqu'on cherche un stage, il faut vraiment négliger aucune piste et le bouche à oreille en fait partie. Parce qu'il faut vraiment que vous questionnez vos amis, votre famille, votre entourage. On sait jamais, la moindre piste peut aboutir et parfois on se dit vraiment ouais non ça sert à rien. Je trouverai jamais, ça fonctionnera pas, ou alors ces gens-là ils savent pas, c'est pas la peine. Et au final, vous serez surpris de voir que des fois ça peut vraiment aboutir à quelque chose, en sachant qu'il y a énormément de monde qui trouve des stages grâce à d'autres personnes, il faut pas se le cacher. La majorité du temps, c'est vraiment des gens qui se sont dit ouais machin, là il y a une bonne opportunité, ou alors des gens que vous connaissez, ou alors des gens qui se font un petit peu pistonner. C'est triste, mais c'est la réalité et c'est vraiment comme ça que ça marche. Donc n'hésitez pas à vous aussi vous en servir. En deuxième source de recherche par rapport au stage, il va y avoir les groupes Facebook. Sur les groupes Facebook, il y aura énormément de gens qui seront centralisés au même endroit, qui auront potentiellement fait des stages, qui auront potentiellement des contacts. Donc n'hésitez pas, mettez-vous sur tous les groupes Facebook des Français à Londres, le cercle des Français à Londres. Enfin, il y en a vraiment toute une liste sur lesquels vous pouvez poster et vous aurez forcément, je n'ai encore jamais vu un post passer sur un groupe Facebook sur lequel il n'y avait pas de réponse en fait. En général, les gens vous donnent des tips, vous donnent des petites pistes. L'autre possibilité pour trouver un stage, c'est grâce à votre école ou l'université dans laquelle vous êtes. Et surtout, ne le négligez pas non plus parce que des fois, ils gardent vraiment les contacts des précédents stagiaires qui sont partis en Angleterre ou je ne sais où. Ils gardent les contacts. Et du coup, ça pourrait vous resservir vous cette année. Et aussi, n'hésitez pas à contacter les anciens élèves de promo en fait. Les anciens élèves de promo
parce que eux aussi peuvent vous donner des bons conseils et on sait jamais. Et ça, franchement, par Facebook, c'est hyper facile. Un autre point qu'il ne faut pas négliger, ce sera tout ce qui est site spécialisé. Site spécialisé, il y en a un qui est assez intéressant et qui est bon, c'est Les Français à Londres. C'est un site qui est gratuit pour les étudiants et il vous met vraiment à disposition énormément d'informations, des offres, des listes, extrêmement de bons conseils. C'est également un site qui est alimenté par d'autres Français, donc les informations sont véridiques en fait et sont réelles. Donc c'est intéressant de passer par ces sites-là. D'autres sites spécialisés, en fait, ce sera toutes les plateformes sur lesquelles vous pouvez également trouver des emplois. Il y a également des offres de stage qui sont là. Et à partir du moment où vous créez des profils, votre CV est enregistré sur le site. Donc les employeurs peuvent vous retrouver et peuvent potentiellement vous contacter également. Donc il ne faut pas l'oublier. En termes de sites spécialisés, vous aurez par exemple Reed ou CV Library ou Monster ou même LinkedIn en fait. Il existe également des agences et des sites internet sur lesquels vous pouvez vous renseigner et avoir des informations. Ces sites internet peuvent vous trouver un stage, un appartement, un logement, un travail. Ils peuvent vous aider à faire ça. Bien entendu, c'est payant. Mais parfois, quand vous souhaitez partir à l'étranger et vous savez pas trop comment vous y prendre, ça peut être hyper rassurant. On en avait déjà parlé dans notre précédente vidéo, en fait sur les astuces pour faciliter votre expatriation à Londres. Il y en a une qu'on connaît, c'est Moveaway. On n'a jamais testé nous-mêmes Moveaway, mais bon, on a trouvé des informations sur le site et on s'est dit que ça pouvait peut-être vous aider, donc on vous partage le lien en référence. Alors attention pour tous ceux qui s'intéressent à faire un stage à Londres ou en Angleterre d'ailleurs, soyez bien conscients que c'est pas la même chose qu'en France, donc il y a certaines choses qui diffèrent. Par exemple, votre employeur, malgré le nombre de semaines ou de mois que vous allez travailler pour lui, ils sont pas dans l'obligation de vous donner un salaire en fait, ils sont pas dans l'obligation de vous payer. Tout ça, vous le négociez très certainement à la base, mais sachez que c'est pas une obligation. Certaines entreprises peuvent vous proposer quelque chose et vous dire straight away. Par contre, c'est non. Voilà, on espère que cette petite vidéo vous aura plu et aura pu peut-être vous aider ou vous apporter quelques idées pour trouver un stage. On sait que c'est pas facile, on est passé par là aussi durant nos études pour tout vous dire et on a souvent galéré quand même. Mais ça nous a quand même appris qu'il faut pas baisser les bras parce qu'au final on a toujours fini par trouver quelque chose. Qui nous ont permis de faire des choses intéressantes quand même. Et de gagner en expérience. Sachant que... je pense qu'en cherchant bien et sans baisser les bras et en exploitant toutes les pistes, il y a vraiment moyen de trouver un stage qui peut être plutôt pas mal en Angleterre, en particulier à Londres, puisque je vois bien qu'il y a pas mal d'entreprises qui recrutent pour des stages. À chaque fois, ce que j'ai entendu dire, c'est que c'était pas rémunéré. Donc bien sûr, il faut quand même avoir le budget pour partir à Londres, mais ça peut vraiment être une super expérience sur votre CV et pour vous lancer dans la vie professionnelle un peu plus tard. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de la liker et de nous laisser un commentaire si vous avez des questions ou si vous avez aussi des pistes qu'on n'a pas exploitées. Ça pourrait aider les autres personnes dans les commentaires également. Abonnez-vous parce que ça nous fait super plaisir et on voit que la chaîne grandit un petit peu plus chaque jour et ça nous fait vraiment très plaisir. Merci à vous tous, c'est vraiment super. Et on vous souhaite une bonne journée et on se retrouve comme tous les dimanches la semaine prochaine. Salut tout le monde. À bientôt. Bye bye. Plein de bisous.